Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Ce casque, inspiré des masques d'initiation Sarah, est en train de faire le tour du monde sous une appellation toute simple, Afrotronics. Armé donc de son engagement et aussi fier de cette culture, il est en train de conquérir le monde. Afrotronics, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien? Ben oui. Je ne me suis pas trompé en présentant ce casque. Super bien. C'était ça. Hein? Exact. Alors, pourquoi vous êtes allé chercher jusqu'à ce casque d'initiation pour asseoir le nom que vous portez aujourd'hui? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, Afrotronics, c'est un personnage, un caractère qui utilise l'art pour imaginer le futur, mais un futur basé sur les valeurs ancestrales africaines. Donc, ça, c'est un casque d'initié Sarah. Donc, par principe, nous, on dit qu'il faut repartir vers qui nous étions afin d'imaginer un futur qui nous ressemble. Donc, c'est le principe de ma démarche. Une démarche assez noble, en tout cas. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Afro Night. Et merci. Il y a quelques années de cela, on se retrouvait sur un plateau pour parler justement d'Afrotronics. C'était la naissance justement de ce personnage et de ce que je pourrais appeler aussi de ce concept. Ouais. Et puis, les années ont passé. Regardons ce que ça donne aujourd'hui. Bravo, bravo. Merci. Combien de pays réunis là, dans ce teaser? Ouh là là, je ne peux pas dire, ouais. Mais il y a en tout cas des pays de l'Amérique du Sud, il y a l'Italie que j'ai vu, il y a le Tchad. Alors là, vous étiez au top, là, au début des images, là, au-dessus d'un immeuble, c'était où? Ça, c'est à Montréal. À Montréal, ouais. Chez vous. Exact. Où vous résidez. Qu'est-ce que l'afrofuturisme? L'afrofuturisme, moi je pense que c'est un mouvement, ou d'autres diraient c'est une philosophie, qui nous amène à imaginer un futur basé sur les valeurs ancestrales africaines et qui projette et positionne l'Afrique dans une position de force. J'aurais tendance aussi à dire que c'est une forme d'émancipation intellectuelle et artistiquement, non. Moi j'utilise pour me permettre d'imaginer parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'influence sur le passé de l'Afrique. Donc on s'est dit, le futur, on peut se permettre de l'imaginer. Alors ce concept, il est parti de quoi? Quel est le constat qui vous a fait penser faire cela? Parce que vous appartenez déjà au groupe HAO. Ouais. Vous avez conquis l'Amérique du Nord, vous avez pas mal tourné. Il est venu de quoi? Il est venu surtout sur justement cette expérience à tourner avec HAO, de la vision que le milieu de la showbiz a de la musique africaine. On a beaucoup tourné, Nouvelle-Zélande, Australie, et souvent nous avons été cadrés dans ça. Il faut placer ce groupe. Exact. C'est une musique de communauté, c'est telle communauté, donc il faut aller dans des festivals ou des événements qui font appel à cette diversité. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de mainstream dans la culture africaine, parce qu'on influence l'Amérique et l'Amérique influence le monde, mais quand on vient vers l'Afrique, on a tendance à minimiser notre impact. Et moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui soit un peu plus global. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la culture occidentale est comme normalisée. C'est normal de se voir quelque chose qui réunit tout, quelque chose d'universel.
Oui. Quelque chose d'universel. Oui, il y a cette tendance de transversalité que je veux avoir là-dedans. D'où la musique électronique. Ouais. Et puis, ces musiques traditionnelles africaines. Exact. Ouais. Donc, je ne fais pas de la musique électronique avec des éléments africains, mais je fais de la musique africaine avec les structures de musique électronique. Ben, il faut qu'on soit bien clair. Vous faites de la musique africaine avec des structures électroniques. Voilà, ça c'est assez clair. Comment vous avez été accueilli au Mexique? Parce que là, vous rentrez du Mexique, là. Vous avez participé à un événement important qui s'appelle le FIMPRO. Comment l'Afrique a-t-elle été accueillie là-bas? Comment Afrotronics a été accueilli? Bon, je suis fier de dire que c'est le show. Je suis l'artiste tête d'affiche de l'événement FIMPRO au Mexique cette année, qui est le plus gros marché sud-américain. Et nous sommes en affaire avec une agence là-bas pour ouvrir davantage le marché sud-américain. Et j'ai eu la chance d'être accueilli. C'est un bel accueil VIP que nous avons eu. Et que l'Afrique ait cette position, j'étais fier. Ah, vous étiez fier. D'ailleurs, je lance l'appel aux autres musiciens africains. C'est vraiment un gros marché. Il ne faudrait pas juste regarder l'Europe. Il y a un énorme marché en Amérique du Sud. En Amérique latine et puis l'Afrique. On a un peu, culturellement, quand on se promène, il y a quelques liens avec le continent africain, pas mal de liens avec le continent africain. Justement, vous avez été accueilli en VIP. Aujourd'hui, vous avez reçu de nombreuses distinctions et récompenses. Pour vous, quelle est la récompense qui met vraiment en exergue le travail que vous abattez depuis des années, Afrotronics? Moi, je pense que c'est celui de Best African Electro, comme l'artiste électro africain. Et c'est ça, avant ça, c'était le meilleur DJ, mais je me reconnaissais un peu moins. Mais l'artiste électro africain est aussi en 2019, l'artiste de la diaspora, meilleur artiste de la diaspora africaine. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est un peu ça que je voulais montrer au monde, que c'est ça, la musique africaine, ce n'est pas juste de l'afrobeat qu'on écoute aujourd'hui. Et au-delà aussi du coupé décalé, la musique urbaine africaine peut avoir la couleur et surtout plus proche de la couleur de ce que je fais, Afrotronics. Voilà, Afrotronics est notre invité, comme il a été, il y a quelques semaines de cela, invité au sommet de Montpellier, au sommet France-Afrique. On regarde. Simplement d'être patient, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je le sais dire. Qu'est-ce qui se passe? Passe l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On va y aller, qu'est-ce qui se passe? On va y aller, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ciel est dit? Qu'est-ce qui se passe? Bravo, bravo. Pendant 1 heure, c'était à l'ouverture. Ouais, voilà, pour ouvrir ce sommet. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? D'ailleurs, j'étais très honoré que le Tchad ou Afrotronics, en même temps, par la même occasion, représentait le Tchad. C'est le Tchad en Afrique, tu vois, c'est pas le pays le plus médiatisé ou le plus connu. Donc, j'étais très honoré d'être là. Il est très connu. Hey, on a découvert le premier être humain là-bas, quand même. Je sais, voilà. mais c'est pas assez promu, ça. Il faudrait qu'on en parle plus. D'accord, promu. Toi, tu reçois les artistes africains, tchadiens, excuse-moi, mais c'est pas partout. Donc, c'est quand même une occasion spéciale. Et moi, j'étais arrivé là-bas avec beaucoup de méfiance, si vous voulez. Beaucoup d'appréhension. Exact. Mais j'ai été agréablement surpris par ce qui en est sorti. Je vous avoue, j'avais eu justement dans les 1 heure l'occasion de placer ma façon de penser. Et vous avez rencontré le président Macron avec lequel vous avez discuté. Oui. Ouais. Et qui justement me demandait ce que je pensais de la situation au pays et comment ça pourrait mieux se faire. J'ai profité pour placer ma pensée qui consiste à qu'il faudrait considérer les autres voies d'acteurs de changement.
Il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que les politiques. Et il a beaucoup apprécié. Je pense qu'on risque d'avoir une autre rencontre. Une encore. autre rencontre. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Alors, Afrotronics, vous résidez au Canada. Quelle vision, justement, vous avez de l'Afrique? De là-bas, quelle vision vous avez de l'Afrique? Est-ce que vous auriez eu cette vision si vous étiez resté au Tchad? Non, je ne penserais pas. Montréal m'a permis de voir et de relativiser beaucoup de choses, de voir la vision que le monde a du continent, justement. Je ne pouvais pas le percevoir si j'étais en Afrique. Et aujourd'hui, je suis optimiste plutôt. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a du mouvement, il y a un changement. Sauf que ce changement n'est pas assez médiatisé. On ne montre pas ces mouvements. Mais j'ai découvert dans Les le milieu choses artistique. positives. Oui, des entrepreneurs, des visionnaires qui tentent des choses. Mais je trouve que ce n'est pas assez présenté, ce n'est pas assez médiatisé. Et mon travail aussi consiste à montrer cette beauté qu'il y a en Afrique que le monde ne connaît pas. Et puis des dirigeants de grandes entreprises aussi font attention à ce que vous faites. Les banques, par exemple, qui vous suivent. Oui, exactement. Voilà. Comme je suis ambassadeur de UBA parce que leur vision ressemble un peu à la vision de Que mon vous travail. avez de notre continent. On va maintenant entendre deux chansons de vos productions. Il s'agit de Oyo et aussi Hakuna Matata. Hakuna Matata. Boogie I don't know. Chanko. Fuala kisti la sense body de taku. Oh bagela. No bagela. Mulwa yenda gyao. Wow. Mulwa yenda gyao. Bagela. Te fait pour moi jublo. Saracte mi corazón, san. Masasa. Vinaya masasa, saracte mi corazón, san. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Milamena baby ya shagla btili hayati inti bas al-dara ila inti bas al-rida kan huriya na umleki kan ternatir leki. Quelle est la provenance des rythmes que vous utilisez dans les chansons, dans vos productions? Mais la plupart, à la base, moi, je vais sur le rythme tchadien, Ouais. parce que déjà, le Tchad, c'est diversifié. Oui. On C'est peut- plusieurs rythmes, d'où ma question. Ça vient d'où? Du nord, du sud, de... Les deux, parce que c'est ça. Moi, je suis un peu les deux. J'ai la culture, si tu veux, un peu Toubou, du nord, Gourani, et la culture du sud du Tchad, qui est un peu plus bantou. Et je pense que juste le Tchad est vraiment le résumé de ce qui se fait en Afrique, je dirais. Donc voilà, je peux faire une centaine d'albums avec des rythmes variés en restant au Tchad. En tout cas, bravo. Merci. Sur, par exemple, Oyo, vous êtes en collaboration avec un jeune chanteur sénégalais. Seydina, incroyable. Seydina, Et ouais. je pense que c'est ça que je dis, c'est un must. J'ai rarement été ébahi par la qualité vocale d'un chanteur. Et il est à Montréal. Mano Beats était aussi là, ainsi que Vox Sambou pour Oui. Hakuna, Oui. qui est une très très belle chanson. Ouais. Vraiment, et c'est une des découvertes et une collaboration dont je suis particulièrement fier, parce que ça vient avec un mouvement qu'on appelle Afrique Outre-mer, qui consiste
à rendre nos frères des îles fières du continent. Et j'ai profité pour, si j'ai le temps, de ramener Vox Sambo et Manobit pour le prix au Nigeria. Ouais. Et ça fait une tollée. Les Haïtiens ont dit « Ah, c'est ça l'Afrique !» C'est ça, là, ils découvraient. Oui, Ils parce découvraient. qu'en partie, ils ont honte un peu de cette partie de leur histoire, de leur côté africain. Et là, c'était beau. Et puis la plupart de ceux que je connais se réclament du Bénin. Sûrement pour des raisons qu'ils connaissent. Après les événements du 19 avril 2021, vous avez voulu participer à quelque chose d'assez fort, rassembler la population tchadienne autour d'un idéal, la paix. Pas de fissure, pas de division, vous avez appelé ça paix au Sahel. Ouais. Comment tout ça s'est mis en place? Moi, j'étais là quand le président est tombé et j'étais à N'Djamena. J'avais la peur que ça dérape complètement. Et j'ai vu une jeunesse fâchée, mais qui a fait preuve de force de retenue pour pas que le pays bascule dans le chaos. Et j'étais en admiration avec ça et j'avais envie de revenir souligner ça et leur dire de garder, d'encourager. Donc je suis revenu avec une tournée. C'est la plus grosse que j'ai jamais faite. Et je pense que c'est la plus grosse qui n'a jamais été faite au Dans Tchad. plusieurs villes. Hein, Oui, on parle à Béché, on était au-delà de 20 000 personnes. À Koumra, au-delà de 15 000 personnes par soir. C'était fou. À Moundou. À Moundou, à N'Djamena, on a fait deux spectacles. Et j'entendais le public sur une de mes chansons. On dit que c'est nous le beau, c'est nous le peuple, c'est nous la force. Où tu entends le public en train de hurler et j'avais besoin qu'ils le disent, parce que je crois définitivement que la force de la jeunesse tchadienne aujourd'hui va déterminer le futur et le devenir du Tchad. Alors, quelles sont, justement pour parler de cette jeunesse avec laquelle vous êtes constamment en contact, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses attentes et quelles sont ses préoccupations, succinctement? Brièvement, là, je dirais, la jeunesse veut... on voit ce qui se passe en nous aujourd'hui et on veut ressembler, on veut avoir les mêmes chances que les autres, d'étudier, d'être en santé pour pouvoir être compétitif. En résumé, nous n'avons pas beaucoup de choses qui nous diffèrent des autres et qui nous séparent. Nous avons plutôt des choses en commun. Et ça se voit justement dans ces spectacles où tu as les gens du nord, de l'est, de l'ouest, ensemble en train de sauter. Et pourtant, sur l'étoile, les gens parlent de telle ethnie, tel groupe. Les Tchadiens veulent avoir la chance de placer le Tchad sur le map aussi. Vous avez ressenti ça quand vous faites le bilan de cette tournée-là? Les retombées sont positives? Oui, grave. Et à la fin, justement, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos où On va voir. les jeunes disent nous sommes unis, nous allons rester unis. Et Afrotronics nous fait sentir ça par la musique. Et après, chaque show, j'avais des temps d'échange où les jeunes, justement, on revient sur des gros problèmes de sécurité. Ils ne veulent pas sortir pour se faire mal pour rien. Ils veulent avoir un gouvernement dans lequel ils font confiance. Et ils veulent aussi avoir l'impression qu'on entend, qu'on les considère dans On l'échange. part à ce développement-là. Oui. Et c'est le message que vous avez fait passer au Tchad à travers des caravanes, à travers des spectacles, à travers des conférences et à travers aussi pas mal d'interviews. Voici, succinctement résumé, ce qui s'est passé à N'Djamena avec Paix au Sahel. Et nous voulons envoyer le message au monde entier. Nous ne sommes pas prêts à nous diviser. Nous voulons rester ensemble, aussi bons et aussi forts. C'est nous le peuple. C'est nous le peuple. C'est nous la force. Le peuple sait écouter les mots qui sont sincères et les mots qui parlent au cœur. Et je pense que c'est ce que nous avons, c'est l'avance que l'art a sur les politiques. Je me suis senti fier d'être tchadien et c'est grâce à cet artiste qui a fait Afrotronics.
Le Tchad nous a unis, le Tchad va nous unir et le Tchad va nous unir encore plus. Quel pays en Afrique a autant de diversité et autant de beauté? Il n'y en a pas, hein? Le peuple a décidé, c'est ça la loi. Bravo pour votre pays. Merci. Bravo. En tout cas, bravo pour votre pays. Ils sont contents, ces jeunes-là. Ouais, Où est-ce que vous en êtes de la préparation du concert que vous devez donner au stade? On travaille fort. Ça sera le... C'est ça. Donc, Ouais. en même temps, le défi on veut s'assurer que ça se fasse en toute sécurité parce qu'à N'Djamena, ça va être encore fou. Oui. Mais j'ai hâte. Je dirais que nous sommes à 50% près de la préparation. Près de la préparation. Ouais. Tenez-nous au courant. Oui, oui. The Dwelling Prayer, c'est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler avec, et vous collaborez, et c'est en Allemagne que ça se fait avec le Oui. dramaturge la dramaturge Sarah Ismaël et le chorégraphe Tigé Ahmed. Taïgué, ouais. Tigé Ahmed, ça parle de quoi? Alors, l'idée, c'est vraiment, mais vous Beaucoup savez... d'images, hein? Oui, beaucoup d'images. Et on a invité plusieurs danseurs du Sénégal, du Mali, de Madagascar. Et c'est une collaboration justement avec des Allemands, des Anglais, pour parler de ce qui se passe, qui est assez dramatique autour du lac. La situation des C'est aussi ces un de déplacés. vos engagements, ça, Oui, le oui, lac oui. Tchad. Énormément. Parce qu'après, il y a de la population qui subit des décisions auxquelles ils n'ont pas participé, pris part et y croient. Malheureusement, que c'est des faits de la nature, que le lac se rétrécisse comme ça. Il y a ce réchauffement de la planète. climatique. Exactement. Et cette crise provoquée par la mort de Gaddafi, eux, ils payent le grand prix et le monde reste sans conséquence. Et le président, Déby, entre-temps, a investi notre économie, des sous qui devraient aller dans notre éducation pour sécuriser, parce que c'est important que le Tchad soit sécurisé. Et ça y va de la sécurité de la sous-région. Mais personne ne s'occupe du reste, parce que cet argent, nous, on l'a investi. Mais les enfants restent non éduqués, nous avons des années blanches. Et je trouve ça triste. Donc, avec ce projet, j'avais envie de... Avec Interpeller. Taïgué. Oui, moi je suis invité pour faire le son, mais vraiment le son, c'est sur les pas, on va rencontrer les villageois, les chorégraphes échangent avec eux, les mouvements des pêches. Nous avons fait le reflet de leur réalité. Avec des vidéos, ils parlent de ce qui se passe là-bas. Donc c'est un peu une forme de documentaire sur les problématiques entourant le lac Tchad. Votre dernière production s'appelle Solal. Qu'est-ce que ça veut dire? Solal, c'est ne t'en fais pas. Ne Et c'est t'en fais une, pas. ouais, c'est une louange à l'engagement de cette fille qui sort pour dire son mot dans les manifestations. Afrotronics, Solal. Tamati jumatet mato luegatil at kami solo bamam tendaga yesai Rayo asatol watol jijo mam tendaga yesanjay Rahora ulo ba jijo mam tendaga yesai Rakumbundu teba wa jijo mam tendaga yesai mam tendaga yesai Solal, dernière production. Vous êtes en train de préparer le
troisième album de Afrotronics. Office international, deuxième. Ouais. Ouais, mais parce que j'avais déjà un EP, ouais. Un EP. Alors, ça sera, quel est le fil conducteur de ce troisième album, de ce troisième projet? C'est L'Afrique, l'afrofuturisme. Oui, l'afrofuturisme, mais l'arbre est au milieu. Donc j'aborde un peu la question écologique et aussi le retour d'une génération de 2150 qui cherche à reconnecter avec ses racines et finalement tout conduit vers le lac parce que c'est là que tout est parti. En tout cas, ça nous interpelle tout de suite là. Ces sonorités-là nous amènent à mieux nous rapprocher de nos sonorités On n'a pas souligné la beauté traditionnelles. des filles. Hein. Ah oui, elles sont jolies les filles, elles sont magnifiques. Nos femmes, elles sont sublimes. Quoique, même s'il existe des égoïstes. Quand on voit Oyo, on voit Akuna, on voit Solal et on voit un peu les décors dans lesquels vous tournez, moi ça m'interpelle tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ces vidéos et à travers ces décors-là? La beauté du Tchad, et c'est un engagement, la beauté de l'Afrique et surtout du Tchad. Ouais. Parce que si tu vas googler, il n'y a pas grand-chose qui te donne envie de venir. Pourtant, nous sommes sur du diamant, toutes ces belles femmes, ce beau paysage qui devrait être un centre d'attraction. Malheureusement, n'a pas. Donc moi, je fais la promotion de cette beauté. Venez découvrir ce beau pays. C'est magnifique, c'est magnifique. Les images sont très très belles. Allez-y sur YouTube et puis à chaque fois que vous entendrez Afrotronics en concert, au fait, le concert parisien, c'est pour quand? Ouh là là, ça c'est dans un. L'année prochaine, là, je vais te contacter pour te dire un peu la liste de la tournée. Il n'y a pas de problème, ouais. Ça nous fera plaisir. Ça, ce sera après la rencontre avec Macron, c'est ça? Exact. Dans notre décor et sur notre table, il y a un livre qui m'a interpellé, Jeunesse africaine, bombe à retardement ou opportunité historique. Wow. Cadeau. Merci cadeau beaucoup. Pour vous. Merci beaucoup, Afrotronics, d'être venu sur ce plateau. Cette émission a été réalisée par Charles Serrito. À ses côtés, il y avait Lucy John. Nous souhaitons un prompt rétablissement et un bon retour à Sabir Gaïb, qui, j'espère, nous retrouvera dans nos prochaines émissions en tant que réalisateur. Nous avons eu beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à être en votre compagnie. Continuez ce combat pour que le futur soit plus que certain. Merci en tout cas de m'avoir donné la première chance en arrivant en France et encore d'être encore là. Merci beaucoup. Nous vous suivons et c'était les Sud. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et à demain.